Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Le lundi 20 octobre 2025, à Washington, D.C., le président des États-Unis Donald Trump et le Premier ministre australien Anthony Albanese ont signé un accord d'environ 8,5 milliards de dollars sur les minerais critiques, présenté comme destiné à réduire la dépendance aux exportations chinoises, avec un plan annoncé de 3 milliards de dollars d'investissement conjoint dans les 6 prochains mois. Le lundi 20 octobre 2025, aux États-Unis, la National Nuclear Security Administration a commencé à placer environ 1400 employés en congé sans solde en raison du shutdown fédéral, tout en maintenant environ 400 employés considérés comme critiques, une mesure confirmée par le secrétaire à l'énergie Chris Wright et présentée comme susceptible de retarder certains tests de réacteurs commerciaux. Le lundi 20 octobre 2025, à Washington, D.C., la Maison-Blanche a déclaré par la voix de Kevin Hassett que le shutdown fédéral, entré dans sa 20e journée après son début le 1er octobre 2025, pourrait être résolu cette semaine, alors que des millions d'Américains restent affectés et que le speaker de la Chambre Mike Johnson et le Sénat des États-Unis n'ont pas encore adopté de texte pour rouvrir le gouvernement. Le lundi 20 octobre 2025, à Portland, Oregon, un panel de 3 juges de la Cour d'appel fédérale du Ninth Circuit a autorisé le président Donald Trump à déployer des troupes fédéralisées de la Garde nationale dans la ville, malgré l'opposition de la gouverneure de l'Oregon Tina Kotek et du procureur général de l'État Dan Rayfield, cette décision restant soumise à des étapes judiciaires supérieures et sans calendrier opérationnel confirmé. Le mardi 21 octobre 2025, aux États-Unis, le département de la Sécurité intérieure a déclaré par la voix de l'assistante secrétaire Tricia McLaughlin que l'administration Trump vise environ 600 000 expulsions d'immigrés en situation irrégulière sur l'année, affirme avoir déjà dépassé 515 000 expulsions et évoque environ 1,6 million de départs volontaires, des chiffres présentés comme des objectifs et des résultats par le département. Le mercredi 22 octobre 2025, dans l'est de l'océan Pacifique, le département de la Défense des États-Unis a annoncé que les forces américaines avaient frappé 2 navires présentés comme liés à un trafic de drogue, tuant 5 personnes, une opération décrite par le secrétaire à la Défense Pete Hegseth comme faisant partie de l'extension de la campagne anti-drogue menée sous l'administration Trump. Enfin, le mercredi 22 octobre 2025, à Washington, D.C., l'administration Trump a annoncé de nouvelles sanctions contre les compagnies pétrolières russes Rosneft et Lukoil afin de faire pression sur Moscou concernant la guerre en Ukraine, et les marchés de l'énergie ont réagi par une hausse d'environ 4% du prix du pétrole après l'annonce. Concernant l'Amérique latine, le mardi 21 octobre 2025, les grandes banques américaines, dont JP Morgan Chase, Bank of America et Goldman Sachs, ont indiqué leur réticence à accorder un prêt de 20 milliards de dollars à l'Argentine sans garantie suffisante. Ce financement, soutenu par le Trésor des États-Unis dirigé par Scott Bess, s'inscrit dans un plan global visant à stabiliser l'économie argentine du président Javier Milei, pour un total envisagé de 40 milliards de dollars incluant une ligne de swap. Ce même jour, le Trésor américain a confirmé être intervenu directement sur le marché des changes en rachetant des pesos argentins. Cette opération, coordonnée avec la Banque centrale de la République argentine, a fait reculer de près de 2,8% le taux officiel du peso, établi autour de 1441 pesos pour un dollar. L'ampleur exacte des achats n'a pas été rendue publique. Le mercredi 22 octobre 2025, les forces américaines ont mené 2 frappes contre des embarcations suspectées de trafic de drogue dans le Pacifique, au large de l'Amérique du Sud. Le Pentagone a fait état d'au moins 5 morts, portant à 8 le nombre total d'opérations menées dans cette zone depuis le début de la campagne anti-drogue. Le jeudi 23 octobre 2025, le gouvernement cubain a annoncé l'arrestation de Zidong Zham, alias Broder Wang, ressortissant chinois recherché par le Mexique et les États-Unis pour trafic de fentanyl. L'homme avait échappé aux autorités mexicaines en juillet. Les discussions sur son éventuelle extradition sont en cours. Enfin, le vendredi 24 octobre 2025, une nouvelle frappe américaine a détruit un bateau dans la zone Caraïbe-Pacifique, faisant 6 morts selon le Pentagone. L'identité des victimes n'a pas été confirmée, tandis que des experts des Nations Unies qualifient certaines opérations antérieures de « violation du droit international » dans les eaux proches du Venezuela.
Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Le lundi 21 octobre 2025, à Bruxelles, la Commission européenne a publié le rapport 2025 Annual Overview Report en simplification, implémentation and enforcement, couvrant la période du 1er janvier au 31 juillet 2025 et présentant des mesures destinées à alléger certaines règles pour les entreprises tout en maintenant l'application du droit européen. Le mercredi 22 octobre 2025, à Londres, le Premier ministre britannique Keir Starmer a réuni les chefs de gouvernement de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, du Monténégro, de la Macédoine du Nord et de la Serbie pour discuter migration, sécurité et stabilité régionale dans le cadre du processus de Berlin, le Royaume-Uni indiquant qu'environ un quart des migrants arrivant au Royaume-Uni empruntent la route des Balkans occidentaux et proposant d'étendre des accords bilatéraux sur les retours. Le mercredi 22 octobre 2025, à Linköping, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré que la Suède était en pourparlers pour une possible vente de 100 à 150 avions de combat JS Gripen à l'Ukraine, lors d'une visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky, cette discussion s'inscrivant dans un accord de coopération en défense sans calendrier de livraison confirmé. Le mercredi 22 octobre 2025, en Europe, des dirigeants européens ont exprimé leur inquiétude face à la position de Donald Trump sur l'Ukraine, en estimant que l'Union européenne pourrait devoir maintenir seule une partie du soutien financier et militaire à Kiev, alors que des montants d'aide de l'ordre de 140 milliards d'euros sont évoqués et que la Hongrie de Viktor Orban est citée comme un obstacle. Enfin, le jeudi 23 octobre 2025, à Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union européenne se sont réunis en Conseil européen pour discuter du soutien à l'Ukraine, de la défense européenne jusqu'en 2030 et de la compétitivité économique, en rappelant que l'Union européenne a déjà fourni 177,5 milliards d'euros à l'Ukraine et en examinant les besoins de financement et de défense à venir. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Le mardi 21 octobre 2025, à Dakar, l'Assemblée nationale du Sénégal a accueilli une réunion régionale des présidents de commissions santé et de parlementaires francophones d'Afrique, avec l'appui d'organisations internationales comme le Global TB Caucus, afin de renforcer le leadership politique, mobiliser les ressources nationales et améliorer l'accès aux diagnostics pour le VIH, la tuberculose, le paludisme et les maladies respiratoires. Ce même mardi 21 octobre 2025, à Abuja, la Christian Association of Nigeria a publié un communiqué affirmant que les attaques visant les communautés chrétiennes au Nigeria constituent un génocide organisé, en évoquant des milliers de morts, des villages détruits et des déplacements massifs, tout en accusant la présidence d'avoir minimisé la situation, accusation rejetée par le conseiller présidentiel Daniel Bwala. Le mercredi 22 octobre 2025, au Cameroun, l'accès à Internet a été fortement perturbé selon l'organisation de surveillance du réseau NetBlock, alors que le pays attend l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, l'opposition menée par le candidat Issa Chiroma Bakary accusant le pouvoir du président sortant Paul Biya de vouloir limiter la contestation. Le jeudi 23 octobre 2025, à Bamako, le gouvernement de transition malien dirigé par le chef de la transition Assimi Goïta a limogé plusieurs hauts responsables de l'armée en invoquant des insuffisances de résultats face aux groupes djihadistes, une décision présentée comme une réponse aux difficultés sécuritaires persistantes. Ce même jeudi 23 octobre 2025, les Nations Unies, par l'Organisation internationale pour les migrations, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Programme alimentaire mondial ont lancé un appel urgent sur le Soudan, indiquant plus de 12 millions de personnes déplacées depuis avril 2023 et plus de 30 millions de personnes ayant besoin d'aide humanitaire, tandis que le Conseil de l'Union européenne a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à une médiation inclusive. Enfin, le samedi 25 octobre 2025, en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle doit se tenir alors que le président sortant Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, brigue un 4e mandat et que des partis d'opposition et des organisations de la société civile dénoncent un processus présenté comme truqué, l'exclusion de candidats et des mesures répressives contre les manifestations. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Le mardi 21 octobre 2025, à Hong Kong, le Bitcoin s'est stabilisé autour de 110 300 $ et l'Ethereum autour de 3 970 $ après une forte correction récente, alors que des investisseurs institutionnels annonçaient environ 800 millions de dollars d'allocations supplémentaires, tandis que la durabilité de cette stabilisation restait inconnue. Le mercredi 22 octobre 2025, près de Phnom Penh,
La police cambodgienne a annoncé l'arrestation de 57 ressortissants sud-coréens et de 29 ressortissants chinois lors d'un raid contre un bâtiment présenté comme un centre d'arnaque en ligne, opération menée dans le contexte d'échanges bilatéraux entre la Corée du Sud et le Cambodge après la mort d'un étudiant sud-coréen lié à ces réseaux. Le vendredi 24 octobre 2025, à Kuala Lumpur, le président américain Donald Trump a entamé un déplacement de 5 jours en Asie, incluant la Malaisie, le Japon et la Corée du Sud, pour participer au sommet de l'ASEAN et préparer une rencontre annoncée avec le président chinois Xi Jinping, ces échanges étant présentés comme destinés à réduire les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Le même vendredi 24 octobre 2025, à Séoul, le ministre sud-coréen de la réunification Chung Dong-young a déclaré qu'une rencontre entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un était possible durant ce voyage asiatique et constituait une opportunité majeure, sans lieu ni calendrier confirmé. Le même vendredi 24 octobre 2025, en Malaisie, des responsables américains et chinois ont poursuivi des discussions sur les contrôles à l'exportation et les menaces tarifaires, la tenue d'une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping étant présentée comme liée aux avancées de ces discussions sur le commerce et les terres rares. Enfin, le vendredi 24 octobre 2025, le ministre canadien du Commerce Manindé Sidhu a indiqué que le Canada cherchait de nouveaux accords avec les Philippines, la Malaisie, la Corée du Sud et le Japon, en prenant pour référence un accès quasi sans droit de douane pour jusqu'à 95% des biens obtenus avec l'Indonésie, sans calendrier détaillé rendu public. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le lundi 21 octobre 2025, le Programme alimentaire mondial a indiqué que les livraisons d'aide vers la bande de Gaza restaient bien en dessous des objectifs fixés. Seuls 2 points de passage étaient ouverts et aucun accès n'était disponible pour le nord de l'enclave. Le même jour, le Hamas a annoncé la remise de dépouilles d'otages israéliens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Les autorités israéliennes ont confirmé la réception d'au moins un corps par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge. Le même jour, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, en visite en Israël, a affirmé que la trêve se déroulait mieux que prévu. Il a réitéré la mise en garde du président Donald Trump selon laquelle le Hamas serait détruit s'il rompait l'accord. Le mardi 22 octobre 2025, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré son opposition à la présence de forces turques dans la bande de Gaza. Cette position concernait le projet d'une mission internationale de supervision du cessez-le-feu, soutenue par les États-Unis. Le mercredi 23 octobre 2025, l'organisation humanitaire Humanity et Inclusion a estimé que le déminage des munitions non explosées à Gaza pourrait durer entre 20 et 30 ans. Elle a décrit l'enclave comme un « champ de mines non cartographié ». Le même jour, Washington a évoqué un nouveau plan humanitaire pour Gaza destiné à remplacer l'actuelle opération critiquée par plusieurs agences des Nations Unies. Le projet vise à créer des centres de distribution le long de la frontière sous supervision américaine. Le même jour, la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de faciliter l'accès humanitaire à Gaza et d'appuyer les opérations de secours menées par les Nations Unies. Israël a rejeté certaines conclusions de la décision mais demeure tenu de respecter ses obligations humanitaires. Enfin, le jeudi 24 octobre 2025, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré qu'un futur corps de sécurité international pour Gaza ne pourrait inclure que des pays acceptés par Israël. Il a précisé qu'aucun rôle ne serait accordé au Hamas dans la gouvernance de l'enclave. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.